Voilà. Donc il y a une dernière décision là, qui est tombée, malgré le fait qu'il y avait une récusation, mais bon, on va voir plus loin. Il y a au moins une chose, c'est que quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Donc moi je me base sur une base d'aliénation parentale faite par la mère. Je déclare qu'elle est perverse narcissique. Par diverses vidéos, j'essaie de démontrer, c'est pas de chercher à la piéger, c'est que je ne lui piège rien du tout. Je me protège, donc je filme et j'enregistre tout ce qui touche à ma vie dans des périodes où je suis amené à croiser notamment la mère de mes filles et même des magistrats et autres, puisque ça ne s'étend plus pas malheureusement qu'à un contexte familial, c'est devenu, c'est passé à autre chose. Par contre, le résultat cette fois-ci est quand même étrange. Alors, j'ai soupçonné déjà à l'époque qu'il y avait des oreilles derrière les portes. Vu la tenue de ce que j'ai reçu, je pense qu'il y avait vraiment des oreilles derrière la porte. Et pas que des oreilles, puisque en parlant d'équité, j'ai eu certaines personnes qui m'ont parlé d'équité. Alors, par rapport à l'équité, j'aimerais bien soulever un point, c'est que elle est où l'équité quand moi je me retrouve face à des gens qui portent atteinte à mes enfants, qui camouflent des faits de maltraitance, etc. On va arrêter là. Qui me protège moi face à eux. Par contre, moi quand je rentre dans un bureau, étrangement, chaque fois que j'ouvre la porte pour en sortir, il y a un agent derrière. Sitôt rentré, il y a un type qui se cale derrière la porte. Alors je dis pas que c'est celui-là qui avait les oreilles, parce que celui-là, lui, il est là juste pour prendre des coups et en donner éventuellement. Mais non, c'est parler d'équité à ce niveau-là, je pense pas qu'on puisse parler d'équité. Enfin, c'est votre équité à vous. Pas une équité qui, qui est républicaine au sens de l'égalité. Bref. Donc quand on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Donc là, elle a rendu un truc, mais étrangement, ça va dans le bon sens, si ce n'est qu'on refuse toujours de voir l'aliénation où elle est. Mais on commence à avoir un petit peu le profil pervers narcissique et à s'en rendre compte peut-être, ou s'en séparer, parce que peut-être il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte et que on se dit il est temps de lâcher la barre, parce que peut-être, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui a changé, en tout état de cause. Donc j'ai mis l'enregistrement, non je ne l'ai pas mis l'enregistrement de l'audience, mais je l'ai. Et beaucoup de points ont été abordés, donc avant que je lise, je vais aborder le point du domicile. Donc de nouveaux éléments sont arrivés, puisque des connaissances sont faites. Voilà. L'environnement de la mère avec ce type qui est maintenant poursuivi là pour les menaces d'enlèvement qu'il m'a fait dans l'enfant pour partir à l'étranger avec la mère, etc., les menaces de mort, etc. Et d'autres là plus récents, donc l'aliénation, etc., etc. Donc moi, le profil est vite fait, et là elle nous fait un compte rendu un peu la juge de ce qui s'est fait depuis le début quasi. Donc en 2013, le 21 juin, madame était déboutée de sa demande d'ordonnance de protection. Déjà, c'était une victime, donc elle demandait une ordonnance de protection. Très bien, donc là on peut rien dire, c'est peut-être une femme battue, etc. Pas de souci. Par décision du 23 décembre, donc, après enquête sociale, nanana, dans le cadre nanana, donc il déboute le juge de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale. Là, ça devient intéressant. Là, on commence à avoir un petit peu un schéma qui pourrait, éventuellement, et qui rentre aussi dans le cadre de l'aliénation parentale. C'est-à-dire avoir le pouvoir absolu sur les enfants et pouvoir en jouer comme on veut pour faire chier l'autre et le discriminer sans arrêt. Papa est fou, etc. Nombre de vidéos que j'ai mis, notamment quand elle met sur YouTube des déclarations alerte à enlèvement suite au papa qui rend pas ses enfants parce que lui-même a reçu les enlèvements. Mais ça ne dit pas qu'elle a fait des menaces au mois de juillet et que c'est pour ça que papa ne ramène pas les enfants parce qu'il n'a pas eu la garantie de l'État que ses enfants ne quitteraient pas le territoire français. Somme toute, c'est papa qui a été mis en prison et maman qui a bu du thé en terrasse. Mais
peu importe, aujourd'hui il y a des procédures, donc on va continuer. Mais demander l'exercice exclusif d'autorité parentale, c'était déjà... Donc fixer la résidence chez la mère, accorder un droit via le code de notes, fixer la contribution paternelle à 175 € par mois et par enfant. On était en 2013. Je travaillais encore, pas de souci, non, enfin, pas de souci, non, je refusais de payer puisque je m'étais quand même fait escroquer de 25 000 €. Alors par décision du 18 mars, le juge Nana rejette la demande du père de transfert des résidences. Alors moi je fais que demander mon droit, c'est-à-dire que là il y a une loi apparemment qui est sortie sur l'alternance. Mais l'alternance c'est quoi? Pour l'instant l'exclusivité elle est chez la mère. Hein. Il n'y a pas d'alternance. Moi, je demande d'avoir mes enfants. Il serait bien que je puisse les avoir un an, qu'elles puissent les avoir un an, que les enfants aient le temps de s'adapter pendant un an à notre manière de vivre à nous, à sa manière à elle de vivre, etc. Et de pouvoir faire un choix concret, pas d'être embarqué dans une seule vision de vie, une seule façon de vivre. C'est pas logique. L'alternance, elle est là aussi. Elle est dans le fait que le papa devrait pouvoir. Alors on suppose, on dit que on ne connaît pas mes trucs, mes valeurs éducatives ou je sais pas quoi, mais quand est-ce que vous m'avez laissé? Vous pensez que avec votre baratin, vous pensez que sur un week-end, je peux vous montrer mes valeurs éducatives? Mes valeurs éducatives, elles se retrouvent à ce que mes enfants continuent encore à me parler, malgré les troubles qu'elles subissent de la part de la mère. Je peux pas en dire plus. C'est pas démontrable ça. Ce qui est démontrable, c'est sur une année. Ces enfants vont mieux. Si elles développent moins de troubles. On en est arrivé à mentir dans ce dossier sur de l'énurésie. J'ai une enfant maintenant qui cache. Pourquoi? Parce que le côté maternel et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la DSEA, etc., se targue de dire que le problème est résolu. Parce que c'était un trouble pour la petite. Or, 3 jours après ces déclarations devant la juge, un autre service de la DSEA 83 ce coup-ci découvre que le problème n'est pas résolu 3 jours après. Est-ce qu'il écoutait le 83? On dit attendez, oh, il y a un problème, vous dites que c'est réglé, mais moi je suis témoin, c'est pas réglé. Et ça a soulevé le moindre questionnement? Non. Non, aucun. Vous en êtes arrivé à ça. Alors allez voir après à ne pas dissimuler l'aliénation parentale. Faites-nous confiance. Donc, etc. Et déboute le 18 août, sollicite le nouveau la résidence des filles, les droits de visite d'hébergement, etc. Il y en a. Donc, le 6 janvier, elle n'est pas comparue. Là, c'est intéressant aussi. C'est par rapport à la récusation. Donc, a déposé une récusation en suspicion légitime enregistrée. L'examen du dossier a été renvoyé. Enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Digne avant tout débat du fond. Je vais essayer de le mettre un peu plus bas. Là. Hop, tout débat au fond. Avant tout débat au fond. L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 5 mai. La problématique, c'est que, étant donné que j'ai fait ma récusation avant tout débat de fond, il n'aurait jamais été dû prendre la décision d'une audience au 5 mai. Le devoir d'abstention, que ce soit sur le dossier, que ce soit, à partir du moment où ça touche le dossier, elle n'avait pas à planter cette date-là au milieu. Aucune décision. Devoir d'abstention du juge. Excès de pouvoir. Qui plus est, dans cette même récusation, j'ai l'enregistrement qui est sur le net et que j'ai fourni à tout le monde, où on l'entend me dire vous monterez après, c'est-à-dire qu'elle m'indique une voie qui est forcément une voie de garage, puisqu'une requête faite après l'audience n'est plus acceptée. Cette même audience où je donne un tas de documents et dont les documents disparaissent. D'ailleurs, irrecevable à défaut de comporter les pièces justificatives. Alors que dans l'enregistrement, on entend bien que la pièce a été donnée, mais elle ne se retrouve pas là. Donc, à l'audience de renvoi du 5 mai, monsieur n'a pas comparu, nanana, décision prise le 5 mai, donc sur une date qui n'aurait jamais dû être prise, la radiation de la procédure. La radiation, c'est-à-dire qu'on vous bloque le dossier pendant 2 ans ou 3 ans. Donc, à ma demande, les courriers, je les ai, puisque j'ai fait valoir ce qu'il fallait pour le 27. Donc, elle a été réenrôlée au 27. Donc, nouvelle demande de récusation légitime, en date du 27, immédiatement, qui a été transmise immédiatement.
on est le 27. Le 8 septembre, j'ai une première demande de récusation qui a été faite. Je n'ai pas de réponse. On est en dehors des 1 mois prévus pour la réponse. Le 27 là, je fais une autre. Elle est déclarée là. Et je n'ai toujours pas de réponse. Il y a 1 mois de délai pour répondre. 1 mois. Deux procédures d'affilée, 2 procédures qui ne sont pas respectées de leur côté. Pour autant, n'étant pas dessaisie, or moi je pense qu'elle devrait être dessaisie puisque la récusation porte sur des faits antérieurs au décret du 6 mai 2017. Ce qui veut dire que la fois où elle a pris la date du 5 mai, elle était sur le fait d'abstention. On peut voir qu'après le décret, elle a le droit par rapport à l'article 344 de continuer, non 345, de continuer les instances. Sauf que la récusation, elle est faite en septembre, puis à nouveau en octobre, sur des faits antérieurs au décret. Donc il devrait s'appliquer la procédure antérieure au décret et non celle-ci. Donc à titre principal, il y en a c'est sorti. Alors hop, je demande le transfert. Alors madame a soulevé l'absence d'éléments nouveaux sur la demande du père, et a conclu au rejet de la demande. Donc ça c'est par rapport à ma demande de changement. Elle dit qu'il n'y a pas de nouveau. Moi je dis qu'il y a du nouveau, hein. Notamment quelques voisins qui préparent des bombes de temps en temps, c'est quand même pas rien, mais bon, hein, voilà. On dira ce qu'on voudra, excusez-moi, mais c'est quand même du nouveau et du beau. Donc, à demander à ce que ça fait interdiction aux 2 parents de quitter le territoire, sans l'accord des 2 parties. Il faut quand même dire que c'est quand même elle qui a embauché un barbouze pour faire des menaces de mort et des menaces d'enlèvement d'enfants pour partir, elle et les enfants, à l'étranger. Mais 2 ans après, c'est eux qui posent une demande d'interdiction. Alors, les 2 parties ont demandé que le droit, alors on revient sur l'aliénation, le droit d'appel téléphonique soit restreint. Là, la juge, elle ne se permet pas de dire, comme elle ne dit pas non plus les faits nouveaux pour lesquels je demande, mais restreint à 1 jour. Alors voilà, je vous explique vite fait. En cas de résidence chez le père, elle a demandé à pas être, pardon, je reviendrai. En cas de résidence des enfants chez le père, elle a demandé à dispenser du paiement de la contribution maternelle. Donc, pour elle, elle estime que si les enfants sont chez leur père, elle n'a rien à payer. En cas de résidence à son domicile, elle demande le paiement d'une contribution patronale à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 € par mois et par enfant. Elle demande également le paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Donc, en gros, elle demande 75 € d'augmentation par enfant et par mois. Par contre, si les enfants vont chez leur père, elle estime que ces 250 € qu'elle estime être juste pour pouvoir dispenser à mes enfants tout ce dont elles ont besoin, n'est pas la somme qu'elle devrait payer, même qu'elle ne devrait absolument rien payer. Alors je ne sais pas, je ne comprends pas, il y a quelque chose que à la base, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais bon, soit. Revenons aux appels restreints et à l'aliénation parentale. Là, ils vont en reparler, hein. Ils vont en reparler, notamment plus loin. Alors je vais faire ça plutôt. La résidence, on est encore de nouveaux éléments. Enfin, c'est par rapport à ce que j'ai. Sur la demande du droit, donc ça c'est ce qu'elle dit à la fin. Hein. Alors, dans sa décision du 22 février, le juge des enfants d'Innimer a réglementé le droit d'appel entre parents. Ce qu'il faut savoir aussi, pareil, pour cette juge-là à l'époque, Madame Sévignon, c'est qu'elle a jugé que ma requête en récusation n'était pas valable elle-même. Excès de pouvoir qui devrait casser normalement la décision qu'elle prend, ce n'est pas fait. C'est passé jusqu'en cassation, ça n'a pas été fait, alors que j'ai sorti là, récemment des documents de la cassation qui cassent les décisions telles qu'elles ont été prises dans les conformités de celles qui ont été faites là-dedans, et qui sont non conformes, conformité pour eux, mais non conformes à la loi. J'ai été astreint pendant plus d'1 an à 3 appels par semaine et un placement chez la maman par cette juge. Placement qui était illégal, qui a été jugé par la cour d'appel le 5 juillet 2017.
hein, du 22 février 2016 au 5 juillet 2017. Donc, qui a été jugé illégal puisque le placement ne pouvait pas être fait chez la mère et que les appels téléphoniques, basta. Il se trouve que mes filles, au mois de février 2017, ont refusé de venir chez moi en vacances. Enfin, une de mes filles a refusé de venir chez moi en vacances. Suite justement à l'aliénation parentale et à la fracture qui s'est créée. Puisqu'avec 3 appels par semaine, il suffisait d'un jour où elle n'avait pas envie de parler, où elle était excédée, où sa mère lui avait bourré peut-être le crâne, j'en sais rien. On me dit que je la dénigre, mais c'est un état, hein, c'est un état de fait. Hein. De toute façon, on ne peut pas me dire que ça n'existe pas. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. De toute façon, c'est marqué dans les dossiers. C'est marqué dans les dossiers. Donc avec ce résultat catastrophique de 3 appels par semaine et la fracture qui s'est passée avec ma fille et le fait qu'elle ne soit pas venue, qu'elle n'ait pas voulu venir en vacances, alors il est démontré là que maintenant tout va bien, je peux appeler, les services sociaux n'ont plus rien à dire, bref. Alors que j'appelle sur la même fréquence que ce qui était avant et qui les dérangeait, hein. Enfin qui dérangeait Madame Calva avec ses écoutes illégales sur lesquelles j'avais pas le droit de réponse malgré les enregistrements que moi je faisais qui livraient la réalité des propos tenus lors de ces conversations et auxquels on ne m'a pas laissé le droit de répondre à ces écoutes téléphoniques illégales et calomnieuses de Madame Calva. Donc à l'heure actuelle, les services revient et dit que non, tout va bien. Par contre, ce qui ne va pas, et ce qui est quand même excellent, c'est que il n'est pas dit que là, on demande une fois par semaine l'appel. Une fois. On a eu une catastrophe avec 3 appels par semaine et aujourd'hui, on demande une fois par semaine. Le bureau de la JAF est censé, je dis bien censé, prendre en compte le fait que le parent, le meilleur des parents, entre guillemets, si on peut dire le meilleur, si ça existe, parce que les critères sont nombreux et variés, mais ça serait que le parent qui laisse le plus de place à l'autre parent dans la vie avec ses enfants. Un appel par semaine, c'est me laisser le plus de place avec mes enfants. 3 appels, il y avait déjà une fracture, ce qui dénote l'aliénation. Ce qui dénote l'aliénation, mais on ne veut pas le voir, on ne veut pas en parler, on en parle d'ailleurs par là, on ne veut pas, surtout pas. Non, non, surtout pas. Pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, sur l'interdiction de sortie du territoire, elle est quand même fabuleux que ce soit elle qui en fasse la demande. Et on s'appuie sur quoi? Sur une enquête de 2013, sur un rapport de Dr Juillet en 2014, qui ne va pas tarder à passer à Marseille, lui d'ailleurs. Sur celui-là, et sur des attestations encore, parce qu'on en fournit des attestations. Hein. D'ailleurs, dès le départ, il y avait du faux et usage de faux, mais on en fournit à l'appel. Donc, on donne des attestations qui font état de ses qualités éducatives pour 2 d'entre elles, ce qui n'est pas en lien avec la demande d'interdiction de sortie du territoire. Enfin, par ailleurs, l'attestation émise par Madame Nadia Ounsa, sœur de Monsieur Ounsa, manifestement empreinte de ressentiment personnel, ne pourra être considérée comme probante. Perversion narcissique. Quel est le trait tentaculaire des pervers narcissiques? Essayer de garder le contact et de rallier le plus de personnes possible jusqu'à ceux de la famille même de leur victime. Ma sœur, qui fait une attestation pour Madame Longequeux, manifestement empreinte de ressentiment personnel, ne pourra être considérée comme probante. Et si je vous dis que à cette attestation manifestement empreinte de ressentiment personnel, la mère de mes enfants a fait une attestation en faveur de Madame Ounsa sur une procédure entre Madame Ounsa et moi, procédures qui ont débuté lorsque je me suis séparé de la mère de mes enfants. Non, c'est... enfin bref. Et là, c'est pris en compte que... C'est étrange quand même, c'est étrange. Bon, enfin bref. Comme est étrange le fait que... Donc, pour justifier, ne fait état d'aucun élément récent de nature à faire craindre le départ de monsieur, à étranger avec sa fille, en retour en France, en bafouant les droits de la mère. Donc, l'aliénation,
des craintes. C'est des craintes. Elle développe des craintes, des peurs. Des peurs. Simulées, hein, simulées pour passer encore pour victime, pour... voilà, c'est elle qui fait des menaces d'enlèvement, mais c'est elle qui veut passer pour Monique. Elle craint que. Elle est toujours dans la crainte. L'aliénation parentale. Elle fait vivre mes filles dans une crainte qu'elle développe artificiellement parce qu'elle n'a aucune crainte, cette personne. Aucune crainte. Les vidéos l'attestent. Elle se met même dans l'ombre du noir pour être au plus près de toi quand tu passes. Presque que tu ne la vois pas. Suffisamment intelligente pour se cacher dans l'ombre pour que la caméra ne te prenne pas. Sachant que la caméra n'avait pas de flash. Pas comme le téléphone, malheureusement. Donc ces gens-là, ils simulent. La simulation des craintes. En tout et pour tout, départ, maltraitance, ils sont allés déclarer quand même que je rôdais autour de la maison quand même. C'est quand même pas rien de rôder autour d'une maison. Hein, madame a peur dans cette procédure, dans d'autres elle n'a pas peur. Enfin, l'aliénation parentale, elle est là, dans cette espèce de crainte rabâchée, renouvelée sans cesse, rabattue aux enfants. Il ne faut pas faire attention de ci, il faut faire attention de ça, de ne pas dire ci, de ne pas dire ça. C'est de l'aliénation parentale. C'est de l'aliénation parentale. Et, chose étrange et miraculeuse, alors que ça fait bientôt 3 ans que je demande la baisse de la pension alimentaire parce que mes moyens... ils ont baissé aussi. Ah ben ce coup-ci c'est fait. Elle perd un peu d'argent. Alors le rappel d'autorité parentale est exercé en commun par les deux parents. Alors j'ai besoin de quelque chose. Je sais pas où c'est que je l'ai mis, c'est con. Ah. Voilà. Concernant l'aliénation parentale, donc le parent aliénant fait tout, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est par rapport à ce que je lis hein, sur le sujet, fait tout pour couper, pour dénigrer, pour couper le plus possible, empêcher tout dialogue, empêcher toute chose. Alors il faut savoir que j'ai été obligé d'envoyer une lettre à son avocat parce que, voilà, donc il y avait eu un problème avec les petites concernant les lunettes. Alors qu'elle était à la CMU, madame n'avait pas fait changer les verres et avait même prétendu auprès de l'école, dans une lettre écrite de sa main, que ses filles n'avaient plus besoin de lunettes. C'était il y a 2 ans, mes filles portent encore aujourd'hui des lunettes, elles doivent être suivies. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun suivi de mes filles, puisque je n'arrive pas à savoir. Je n'ai aucune réponse. J'étais obligé d'écrire à l'avocat. Donc tout ce qui concerne les filles, elle est en retard de 1 mois et demi à peu près sur le suivi régulier de ses enfants. Mais il y a déjà eu des antécédents et on y revient. Alors, elle était à la CMU, elle n'a pas besoin d'argent, elle a un peu plus de 500 000 euros sur les comptes en banque. Enfin, ça va quoi, hein. Et puis bon, il suffit de me le dire, maintenant on peut se parler. Puisqu'avant c'est vrai qu'elle avait réussi à avoir une interdiction en tant que victime de fait que je lui parle. Cette interdiction n'est plus. Donc je peux lui envoyer des SMS pour lui demander des choses. Elle peut me répondre. Elle a déjà toujours pu me répondre. D'ailleurs j'ai mis des vidéos où carrément elle me dit de la boucler. Et c'est moi qui suis interdit de parler et elle peut me parler. Donc c'est un monologue qu'elle souhaite avoir avec elle-même. Elle pourra m'écraser parce que la rue m'interdit de lui parler. Ça a été fait, ça a été enregistré, ça a été mis sur le net. Donc je n'invente rien du tout. Voilà, donc quand on ne veut pas voir l'aliénation, quand on ne veut pas voir la perversion, bon, là on commence à se rendre compte, je ne crois pas réellement que ce soit du fait de la juge elle-même, en parlant d'équité, si on peut revenir sur l'équité, je pense qu'il y avait des oreilles derrière les portes, c'est pas possible un revirement comme ça, sans qu'il n'y ait eu quelque chose derrière qui fasse qu'il y ait un déclenchement, parce que ce déclenchement-là, je ne pense pas que ce soit le souhait premier de Madame Ouvrel. Voilà, je ne pense pas. Je pense que, voilà. Donc à un moment donné, ben heureusement, hein, ça bouge un peu, mais pas assez pour mes filles. Voilà.
Donc, sur ce, j'arrête là. Mais disons que quand même, c'est quand même fabuleux que... donc, elle a été déboutée hein, donc de sa demande des 2500 €. Parce que c'est comme elle se croit à Monaco. On se croit à Monaco, on attaque les journaux, les paparazzis, on demande des dommages et intérêts. Et là, c'est pareil. Moi, je fais que demander d'avoir un peu mes enfants avec moi avant de mourir, tu vois. De dire, je passe un peu du temps avec, que ce soit partagé, tu vois. Moi, je fais un crochet de 40 km quand il faut aller faire un bisou à mes filles, à leur mère, parce qu'elles veulent faire un bisou à leur mère. J'attends de voir, elles restent voir leur mère. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà, c'est ça la réalité. La réalité, elle est là. Ces gens-là, ben non, ces gens-là, ils vont me sortir des mesures illégales, me les faire appliquer pendant plus d'un an et me dire, monsieur, faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait. C'est ça, ouais. À te toucher la nef, là. Comme il dirait mon pote, comme ils se croient eux. Hein, comme ils se croient, ils croyaient les autres. Ouais, mais non. Non, non. Sans façon, non, merci. Sur ce, c'est du personnel, effectivement, mais je le rends public parce que franchement, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Et là, ils ont un peu honte, alors ils se bougent peut-être un peu le cul. Voilà.